habitants de la ville de Hamelin étaient bornés. Ils ne pensaient qu'à une seule chose, empiler le grain pour faire fortune. Ils avaient si peu de cœur qu'ils se plaignaient même des enfants, cause de trop de soucis à leurs yeux. Un jour, un rat se faufile dans la ville. Personne ne le remarque. Il est suivi par un autre, et encore un autre. En 5 minutes, une centaine de rats défilent. Au bout d'une heure, ils sont des milliers. La terre est noire de rats. Ils glissent sous les portes, grimpent le long des gouttières, tombent dans les cheminées. Les habitants, affolés, épouvantés, crient, hurlent. Ils essaient de sauver le grain, la nourriture. Les rats dévorent tout, jusqu'au dernier grain de blé, jusqu'à la dernière miette de pain. Nous sommes condamnés à mourir de faim. Que Que faire faire? Des souricières? Des pièges? Inutile. Les rats évitent tout. Ils sont trop malins. Ils s'installent dans les armoires, Sous les lits, dans les chaussures. jusque dans les berceaux. Que faire? Du poison. Inutile. Ils l'avalent comme si c'était du sucre. Ils dévorent les oreillers, Les livres, les chaises. les tables. Que Que faire? Des chats. Des milliers de chats. Inutile. Les rats tuent les chats. Poursuivent les chiens. Mordent les gens. Les habitants ne mangent plus. Ne dorment plus. Désespéré, le maire de la ville promet. 1000 pièces d'or à la personne qui chassera ces horribles rats. Arrive en ville un étranger. Basané, grands yeux noirs, bouche fendue jusqu'aux oreilles, cheveux longs sous un chapeau pointu. Il porte un long manteau rouge rapiécé. En bandoulière, un petit sac de peau. Ses chaussures sont bien fatiguées. Il a l'air d'un vagabond. Pour 1000 pièces d'or, et vous délivrez sur l'heure. Marché conclu. De son petit sac de peau, l'étranger tire une flûte qu'il dirige vers la terre. C'est un musicien. C'est un musicien. C'est un musicien. Sur la place du marché, il joue une étrange mélodie. Les rats sortent des greniers, Des trous du mur, du dessous des tuiles, des armoires, des lits, des des chaussures. berceaux, Par centaines, par milliers. ils accourent, entourent l'étranger. La place du marché est noire de rats. Fascinés, ils écoutent sa musique. Toujours jouant, l'étranger quitte la place. Les rats le suivent. Il chemine dans les rues. Les rats le suivent. Il franchit les portes de la ville, emprunte le chemin de terre qui mène à la rivière. Les rats le suivent. C'est un magicien. C'est un magicien. C'est un magicien. C'est un magicien. Il entre dans l'eau, Les rats entrent dans l'eau. emporté par le courant. Les rats se noient. Une fois au sec, dans son petit sac de peau, le musicien range sa flûte, retourne en ville. 1000 pièces d'or pour vous avoir délivré des rats grâce à mon art. Vous n'avez joué que quelques notes, un petit air de rien du tout. Beau preneur de rats, voici 100 pièces d'or, pas une de plus. Vous avez promis 1000 pièces d'or, pas une de moins. 100, c'est mon dernier mot. Le maire, cupide et rusé, pointe l'étranger du doigt. Cet homme est un sorcier. Alors, au lieu d'embrasser le joueur de flûte pour le remercier de son miracle, au lieu de le récompenser comme promis, les gens le chassent à coups de pierre. Il disparaît dans la nuit. Il attend dans l'ombre. Lorsque le sommeil gagne les habitants, il se glisse silencieusement jusqu'à la place du marché. De son sac de peau, il sort sa flûte de bois. Il la dirige vers le ciel. Porté par le vent, un doux refrain réveille gentiment les enfants. Ils connaissent cette musique. Il se lève. Par dizaines, ils accourent, entourent l'étranger. La place du marché est noire d'enfants. Fascinés, ils écoutent la musique. Des étoiles dans les yeux. Toujours jouant, l'étranger quitte la place. Les enfants le suivent, riant, dansant. Il chemine dans les rues. Les enfants le suivent. Il franchit les portes de la ville, emprunte le chemin de terre qui mène à la rivière. Les enfants le suivent, riant et dansant de plus belle. Ce joueur de flûte est un magicien. Magicien. Il longe la rivière, sans entrer dans l'eau, prend le chemin qui va vers la montagne, pénètre dans une caverne. Sans la moindre crainte, les enfants, riant, dansant, disparaissent dans la caverne. Elle se ferme. Quelque temps encore, on entend le son de la flûte, les rires. Puis, plus rien. Le matin, les parents découvrent les lits vides. Pleurant,
se lamentant. Ils cherchent les enfants, ceux-là même qui leur causaient trop de soucis. Il cherche partout. Inutile. Le beau preneur de rats a emporté avec lui un trésor bien plus précieux encore que 1000 pièces d'or. Pour toujours. Et nul doute qu'en suivant l'enchanteur, les enfants d'Amelin sont partis pour un monde meilleur. Depuis ce jour, lorsque le vent vient de la montagne, la musique ensorcelante d'une flûte résonne sur la ville et des rires d'enfants éclatent dans la nuit.